Et bonjour à tous. Eh ben, écoutez, la vie se passe merveilleusement bien à bord de Saori. Notre destination est toute proche. Et on écoute un petit peu de musique et puis on va un petit peu préparer notre arrivée dans les plus belles conditions et puis discuter un petit peu ensemble de choses et d'autres. Donc écoutez, je vous invite. Moi je vais installer les pare-balles gentiment et puis ça va nous laisser libre cours à une petite discussion. Je vois qu'il y a un pont là-bas. On voit le pont de Noirmoutier. Il est énorme. Il est immense. Ça peut être que ça peut être que le pont. Enfin, je réétudie, mais techniquement, Noirmoutier, je croyais que c'était une presqu'île. Mais apparemment, il y a un pont. Puisque je vois pas d'autres îles dans ce coin-là. Donc on va vérifier ça. Et toujours la même côte ici. Et là, on se rapproche. On voit la tour de l'usine en plus du château d'eau. Donc on va faire un petit check avant toute chose. On voit qu'il y a un bateau là-bas aussi à moteur. Donc on va aller vérifier tout ça avec la poésie de ce qui nous entoure et la douceur de la vie. Alors, dans un premier temps, on a dit qu'on allait vérifier un peu où on allait. J'ai tenté de faire une route. Moi, c'était juste pour avoir la vitesse moyenne et la vitesse maximale. Et au final, ça me met des waypoints, mais ça me met pas de moyenne. Donc c'est assez pourri. À moins que j'ai raté encore quelque chose. On verra plus tard, c'est pas ce qui nous intéresse. On arrive gentiment sur l'alignement. Donc on est tranquille, on peut même continuer sans souci. On voit que vraiment, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si sur ma route j'ai quelque chose qui me gêne. Je vois que non, ça veut dire que je peux aller à l'avant du bateau et m'attacher sans souci puisque je vais pas avoir à manœuvrer. Voilà. Un petit check, ça prend 2 secondes et ça évite que l'alarme de la sonde elle sonne. Voilà, il y a le bateau qui va passer. Et regardez un petit peu ce décor avec les coussins, c'est royal. Cette île a l'air splendide. Je pense qu'on va que je vais vivre un grand moment. Je vais essayer de vous le partager, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose cette île et que ça va être un coup de foudre. J'en ai toute l'impression. On va voir ce qu'il en est. Donc ah oui, je voulais voir aussi si c'était bien un pont à Noirmoutier, parce que à bord une question reste jamais ouverte. Donc il faut toujours, si vous avez une question, il faut toujours. Ouais, ça m'a l'air d'être un pont ici. Hop là, on est parti où là? Il y a donc bien un pont. Donc on voit bien qu'à marée basse, à Fort Coef, on peut traverser, je pense. Ah non, on peut pas traverser à pied, à l'endroit du pont justement. Mais sinon, le restant du temps, si. C'est très marécageux cet endroit. Et donc voilà, donc c'était bien le pont. Le pont de Noirmoutier, donc ça veut dire que c'est là-bas et donc on va devoir contourner Noirmoutier plus tard. Et donc ça sera par là-bas. On est cap 270, mon cap préféré. Donc ça sera plein nord hein, pour après. Donc on essaiera de trouver des vents favorables.
Je vous laisse profiter un petit peu du cadre, hein, on en profite. Allez, on est parti. Sachant qu'on sera pas, on sait qu'on sera à couple, mais on sait pas sur quel côté. Vous voyez, le vent est tout tranquille, donc on va en profiter. J'ai plus envie de blinder l'avant que l'arrière pour le coup. On va prendre 3. Hop, on monte à l'avant, on récupère ça pour pas que ça traîne sur le pont. On se tient, centre de gravité toujours bas. Hop, on s'assoit. J'en ai que 2 là. J'ai les 3. Hop, bah écoutez, regardez. On est dans un cadre merveilleux. Bah, ça va me permettre un petit peu de peut-être parler un petit peu des pensées qu'on peut avoir à bord d'un voilier quand on est tout seul, justement de l'ambiance, la vie, qu'est-ce que le ressenti, les émotions, des choses comme ça. Et du coup, voilà, aujourd'hui on est en face de l'île Dieu avec Saori. Saori qui revient de loin quand même. C'est vrai que l'année dernière, à la même date, l'année dernière, on en était très loin de l'île Dieu. Et c'est vrai que bah, c'est beau d'avoir réussi à reprendre la mer, reprendre les navigations, les manœuvres, tout ça. Sans aucune appréhension de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est une vraie réussite, hein, pour le coup. On enchaîne les réussites, donc c'est une vraie réussite pour le bateau. Je suis content que, vous voyez, regardez l'état, le bateau est resplendissant comme elle a toujours été. Donc du coup c'est toujours agréable, hein. Je continue à m'en occuper. J'ai regraissé, quand j'ai récupéré le bateau, j'ai regraissé chaque poulie. J'ai regraissé chaque poulie, j'ai pris le temps de nettoyer le pont, etc. Donc vous voyez que on s'occupe au mieux. Je vais presque le mettre là, au niveau des haubans, que ça fasse... Voilà, ça peut être pas mal. Et du coup, je suis ravi d'avoir récupéré Saori en pleine forme et de continuer mes... attendez, je vais arrêter les bêtises. Hop, voilà. Et du coup, bah écoutez, je suis ravi d'être à bord de Saori, de retour, le capitaine et son voilier. Et c'est une très bonne chose parce que ça m'a permis très rapidement d'avoir regagné cette confiance. Ça m'a permis très rapidement, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ça m'a permis très rapidement, bah, du coup, de compléter le tour de l'île d'Oléron comme vous l'avez vu. Donc quelque chose qui s'est déroulé dans je
dirais pas la simplicité la plus totale parce que c'était aussi complexe que le premier. C'est vraiment quelque chose qui est très délicat, hein. Quand je vois cette île, ça a rien à voir parce que là vous avez de l'eau partout autour, vous faites le tour en rond. L'île d'Oléron, c'est quelque chose, c'est un défi très particulier. Il faut réussir à passer sous le pont, le chenal, tout ça, c'est quelque chose de quand même beaucoup plus technique. Il y a des endroits où vous êtes obligé de passer, où il reste peu d'eau. Vous avez Montmusson qui est dangereux. Vous avez là après la côte atlantique avec ses vagues et tout. Donc c'est quand même quelque chose de bien plus corsé que le tour d'une île en général, quoi. Et du coup, ça a été quelque chose qui a été réussi avec brio cette année. Et j'en suis très content. Et c'est vrai que ça m'a permis du coup de continuer mon parcours et de partir au lieu de partir d'un point A et revenir au point A à chaque fois, je prenais très plaisir à partir naviguer dans le perçu d'Antioche alors attendez, je vais regarder sous le génois quand même s'il n'y a pas quelqu'un. Oh, non, même personne. Donc du coup à chaque fois je prenais très plaisir à naviguer dans le perçu d'Antioche et revenir à Saint-Denis, hein, un endroit qui est merveilleux, une capitainerie qui est vraiment sans pareil pour l'instant, hein, de ce que j'ai vu, hein. Et c'est vrai que c'était une vie très agréable là-bas et puis surtout un endroit qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, vous connaissez. Et du coup maintenant on est parti, on navigue, on va un peu plus loin, on part d'un point A, on va à un point B, on prépare des navigations et tout, donc c'est vraiment autre chose, c'est une autre aventure, c'est quelque chose que j'avais prévu, que je voyais à long terme à chaque fois et que maintenant, aujourd'hui on y est, quoi. C'est la réalité, et c'est vraiment quelque chose de très plaisant à vivre parce que c'est vrai que, comme je l'ai souvent dit, mon rêve c'était de faire le tour de l'île d'Oléron en solitaire avec mon voilier tout seul, et une fois le rêve accompli, après voilà, j'avais des envies, j'avais des volontés, etc. Mais mon rêve à proprement dit était réalisé, quoi. Bien sûr, hors de question d'arrêter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis carrément dans le feu de l'action, on va dire. Je suis carrément en direct. Et c'est vrai que je vis la vie c'est de ça dont je voulais parler, c'est pour ça que j'ai pris la GoPro. C'est que je vis vraiment la vie pleinement, quoi, on va dire, il n'y a pas d'autre mot. Et en communion totale avec les éléments, avec des choses justes, des choses agréables et belles. Regardez-moi ce que vous voyez en dessous, vous imaginez même pas la beauté des fonds que ça doit être. Plus tout le reste, quoi. Tout ce qu'on voit, c'est quand même des endroits qui sont vraiment paradisiaques, hein. L'île que vous avez derrière moi, j'ai hâte de la découvrir, mais ça m'a l'air d'être vraiment une merveille de la nature, et ça vous change de la vie en ville. Et c'est vrai que la vie en ville, avec tout ce que ça a comme qualité et comme défaut, mais ici vous êtes vraiment dans un autre monde. Celui-là un peu trop bas, c'est plus dur quand on est sous le vent parce qu'on a plus de mal à calculer la hauteur. J'espère qu'ils seront pas trop hauts, mais bon, c'est mieux que ce soit trop haut que trop bas pour le coup quand on est à couple. Et c'est une vraie aventure humaine, une vraie vie, et puis j'ai hâte de voir là où ça va nous porter tout ça. Mais c'est vrai que ça nous promet de très belles choses. Je vais aller le mettre tout à l'avant, lui, hein. Hop. Hop, on va le mettre par là. Nickel, j'entends
Un bruit de moteur. Oh, regardez, regardez-moi ça. Puis le calme qui règne ici, écoutez, écoutez, hein. Je vais me taire un petit peu, mais... Le bruit du bateau qui file sur les vagues, mais doucement, pas quelque chose de brut qui transperce la mer avec ses hélices à pleine balle, qui font des sillages horribles dans l'eau. Non, là c'est quelque chose de doux, regardez, hop. Quelque chose de doux avec le vent dans les voiles qui, quand elles sont bien réglées, font pas de bruit. Les oiseaux qui volent sans faire de bruit, regardez, c'est un défilé. Je sais pas moi. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui vous transporte, qui vous fait vivre un autre quotidien. Vous êtes dans le même monde que les autres. Vous êtes sur la même planète. Vous avez vous gardez les